Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit, extrait. Autant pas se faire d'illusions. Les gens n'ont rien à se dire. Ils ne se parlent que de leur peine à eux chacun, c'est entendu. Chacun pour soi, la terre pour tous. Ils essayent de s'en débarrasser de leur peine, sur l'autre, au moment de l'amour. Mais alors, ça ne marche pas, et ils ont beau faire, ils la gardent tout entière leur peine, et ils recommencent. Ils essayent encore une fois de la placer. Vous êtes jolie, mademoiselle, qu'ils disent. Et la vie les reprend, jusqu'à la prochaine, où on essaiera encore le même petit truc. Vous êtes bien jolie, mademoiselle. Et puis à se vanter entre-temps qu'on y est arrivé à s'en débarrasser de sa peine. Et tout le monde sait bien, n'est-ce pas, que c'est pas vrai du tout, et qu'on l'a bel et bien gardée entièrement pour soi. Comme on devient de plus en plus laid et répugnant à ce jeu-là, en vieillissant, on ne peut même plus la dissimuler, sa peine, sa faillite. On finit par en avoir plein la figure de cette sale grimace qui met des 20 ans, des 30 ans, et davantage, à vous remonter enfin du ventre sur la face. C'est à cela que ça sert, à ça seulement, un homme, une grimace, qui met toute une vie à se confectionner. Et encore, qu'il n'arrive même pas toujours à la terminer, tellement qu'elle est lourde et compliquée, la grimace qu'il faudrait faire pour exprimer toute sa vraie âme, sans rien en perdre. La mienne à moi, j'étais justement en train de bien la fignoler, avec des factures que je n'arrivais pas à payer, des petites pourtant, mon loyer impossible, mon par-dessus beaucoup trop mince pour la saison, et le fruitier qui rigolait est en coin, à me voir compter mes sous, à hésiter devant son brie, à rougir au moment où le raisin commence à coûter cher. Et puis aussi, à cause des malades qui n'étaient jamais contents. Le coup du décès de Bébert ne m'avait pas fait du bien non plus dans les environs. Cependant, la tante ne m'en voulait pas. On ne pouvait pas dire qu'elle ait été méchante, la tante, dans la circonstance. Non. C'est plutôt du côté des Henrouilles, dans leur pavillon, que je me suis mis à récolter subitement des tas d'ennuis et à concevoir des craintes. Un jour, la vieille mère Henrouille, comme ça, elle a quitté son pavillon, son fils, sa bru, et elle s'est décidée d'elle-même à venir me rendre une visite. C'était pas bête. Et puis alors, elle est revenue souvent pour me demander si je croyais vraiment en moi qu'elle était folle. Ça lui faisait comme une distraction à cette vieille de venir exprès pour me questionner là-dessus. Elle m'attendait dans la pièce qui me servait de salle d'attente. 3 chaises et un guéridon à 3 pieds. Et quand je suis rentré ce soir-là, je l'ai trouvée dans la salle d'attente, en train de consoler la tante à Bébert en lui racontant tout ce qu'elle avait perdu. Elle, vieille Henrouille, en fait de parents sur la route, avant de parvenir à son âge. Des nièces à la douzaine, des oncles par-ci. Un père bien loin là-bas, au milieu de l'autre siècle, et des tantes encore. Et puis ses propres filles disparues, celles-là un peu partout. Elle ne savait même plus très bien ni où ni comment, devenues si vagues, si incertaines ses propres filles, qu'elle était comme obligée de les imaginer à présent et avec bien de la peine, encore, dès qu'elle voulait en parler aux autres. Ce n'était même plus tout à fait des souvenirs, ses propres enfants. Elle traînait tout un peuple de trépas anciens autour de ses vieux flancs, des ombres muettes depuis longtemps, des chagrins imperceptibles qu'elle essayait de faire remuer encore un peu quand même, avec bien du mal, pour la consolation, quand j'arrivais de la tante à Bébert.